À ses 12 ans, le premier homme qu'elle connaît est le cousin de sa mère, abusé sexuellement par celui-ci. À ses 17 ans, elle fait l'objet d'un viol collectif et tombe enceinte. Et le pire n'est pas encore arrivé. L'histoire de celle qu'on a appelée Tina a ému beaucoup de personnes alors qu'elle passait dans une chaîne de télévision à visage couvert. Femmes, faites attention aux visites souvent récurrentes des membres de vos familles dans les maisons. Et ce surtout quand vous avez des enfants. Tina raconte que le cousin de sa mère, qui est alors son oncle, venait à la maison surtout quand il n'y avait personne et n'hésitait pas à la violer. Je suis allée me laver, il m'a accompagnée, il a dit je vais frotter ton dos. À l'époque, il avait 35 ans et elle ne l'avait jamais dit à sa mère parce que ce dernier menaçait de tuer sa mère. Elle, étant enfant unique à sa mère, ne voulait pas que quelque chose de mal arrive à sa mère chérie. C'est ainsi que le dit oncle a continué avec ses méfaits durant 3 ans et c'est seulement à 15 ans qu'il a arrêté parce qu'il a eu une promotion hors du pays. Le cauchemar continue à ses 17 ans. Elle, qui n'est pas habituée à l'alcool, en prend tellement qu'elle en perd connaissance. Seulement quand elle se réveille, elle découvre qu'elle est dans une chambre d'hôtel, toute seule et nue. Parce que je me réveille le 12 février dans une chambre d'hôtel. 4 mois après, elle découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle avait ses règles normalement. Finalement, Tina accouche d'une petite fille dont elle ne sait malheureusement pas qui est le père. L'homme est alors diabolisé dans la tête de Tina jusqu'à ce qu'elle rencontre un monsieur qui va lui faire oublier ce sentiment de diabolisation. Elle ne sait pas que c'est le pire de tous. Au début, c'est un ange. Il la couvre de tout. Il la couvre d'amour. Il la couvre de bien. Elle ne manque de rien. À 20 ans, elle rencontre le monsieur. Elle s'ouvre à lui, elle lui parle et le monsieur l'écoute. Il lui apporte tout le réconfort possible. Le masque du monsieur tombe quand il se marie avec elle. Non seulement il la trompait, mais elle était devenue un jouet sexuel pour lui. Il me sauvageait, il me brutalisait. J'étais un déchet pour lui. C'était arrivé au point où le monsieur ramenait ses collègues chez lui pour violer sa femme dans leur maison. Tina assouvissait les fantasmes les plus bestiaux de cet homme. Tina est finalement tombée enceinte de son bourreau. Et il a attendu 6 mois pour prendre une lame et il s'est mis à laminer le ventre de Tina pour fendre son ventre. Oui, je suis tombée enceinte pendant ma grossesse, à 6 mois. Il a pris la lame pour fendre mon ventre. Il me découpait. C'est après cela qu'elle a eu le courage de fuir ce monsieur. Tina, si tu tombes sur cette vidéo, et je prie que tu tombes sur cette vidéo, s'il vous plaît, partagez afin que cette dame écoute mon message. Si tu parles de cette histoire avec des larmes, c'est que tu n'es pas encore guéri et il te faudra beaucoup de temps pour guérir. Et tu peux guérir. Seulement pour guérir, il y a des choses que tu dois faire, sinon tu ne guériras pas. Je sais de quoi je te parle. Seulement, pour que tu te libères, il faut que tu en parles. Et tu dois parler de ça à ta mère, à force d'aller le dénoncer à la police. Parle d'abord de ça à ta mère, c'est une affaire familiale. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Ta fille est arrivée. Malheureusement, c'était contre ton gré, mais elle est là. Mais c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Couvre ta fille d'amour, elle a besoin de toi. Et je sais que tu es une bonne mère. Tu peux guérir, mais tu dois faire ta part. Tu es une femme forte et courageuse. Même si tu pleures aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu vas te relever plus forte que jamais.